Bonjour, cette activité 3 continue de tester vos connaissances dans le thème rouge. Il s'agit ici pour la partie A de propriété de puissance pour la majorité de la partie A et pour la partie B, encore une fois, cette étude ou cette connaissance de fraction. Démarrons par la partie A. Alors, il y a plusieurs démarches possibles qui permettent d'arriver à la même conclusion. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de prendre le nombre A, c'est-à-dire 121 au carré, et essayer de l'écrire de plusieurs manières différentes. Si je regarde l'exercice, ou si je regarde plutôt le nombre B, le nombre C, je vois que l'écriture des nombres est un petit peu différente. C'est-à-dire que le 121, je peux le remplacer par 11 au carré, et comme le nombre était 121 au carré, ça donne 11 au carré. Au carré. 11 au carré n'est rien d'autre que 11 fois 11 au carré. Et priorité des opérations, je peux appliquer le carré aux deux nombres dans ma parenthèse. Voilà. Donc j'ai un peu développé ce nombre A de plusieurs façons. Ceci me permet, si je regarde l'exercice B, ou pardon, le nombre B, je vois qu'il y a un 11 au cube au carré. Alors si j'écris là-dessous 11 au cube au carré, je remarque que les deux écritures, donc je te parle de ces deux écritures-là, sont très proches. Et on arrive déjà à dire que le nombre B est plus grand. C'est pas très bien écrit, je vais faire ça un peu mieux. On voit que le nombre B est plus grand que le nombre A. Pourquoi? Parce que dans le nombre B, la seule différence qu'il y a, c'est que ici il y a un cube, et le nombre bas, ici, il y a un carré. Évidemment, le cube aura pour effet de donner un résultat plus grand. Le C, 11 puissance 1 fois 11 puissance 2, je vais l'écrire, pour le comparer toujours au nombre A, je vais l'écrire ici, 11 puissance 1 fois 11 puissance 2. Alors ça, c'était le B, ça, c'est le C. Et en comparant le nombre A qui est marqué juste en dessus, je vois que cette partie-là est identique et que cette partie-là, c'est 11 au carré, que cette partie, c'est 11 puissance 1. Du coup, évidemment, que le nombre C est plus petit que le nombre A. Donc j'ai déjà une première liste. Maintenant à savoir où se cache le nombre des 11 puissance 4 fois 11 puissance 4. Alors je vais l'écrire aussi juste en dessous, 11 puissance 4 fois 11 puissance 4. Pardon. Je vois qu'il est plus grand que le nombre A et que le nombre C. Simplement, est-ce qu'il est plus grand que le nombre B? Oui, parce que le nombre B... Alors, j'aurais peut-être pas dû l'écrire là. Je vais peut-être faire ça comme ça. Hop là. Ça sera peut-être un peu plus clair. Le nombre B, 11 au cube au carré, c'est 11 au cube multiplié par lui-même. Et comme le nombre D, c'est 11 puissance 4 fois 11 puissance 4, eh ben, on voit que le nombre D est plus grand que le nombre B. Et le dernier nombre à regarder, c'est ce nombre-là. Alors, si on développe ce carré, ça fait 3 au carré fois 11 au carré. Et je vais faire un petit truc, le 3 au carré. Je vais le remplacer par un 9. 9 fois 11 au carré. Et si je regarde pour l'instant dans ma liste, ici, le plus petit nombre que j'ai, c'est le nombre C. Le nombre C, c'est 11 au carré fois 11, parce que 11 puissance 1, c'est 11. Et le nombre E, c'est 11 au carré fois 9, qui est plus petit que 11. Donc, le nombre E est plus petit que le nombre C. Vous aurez peut-être besoin de revisionner une fois de cette vidéo pour avoir toutes les idées claires. C'est un exercice qui n'est pas évident. Au final, on a notre classement. E est plus petit que C, qui est plus petit que A, qui est plus petit que B, qui est plus petit que D. Voilà. L'exercice B est quant à lui un peu plus simple, je trouve, parce qu'on peut convertir tous ces nombres du code fractionnaire en code décimal. Ça se fait assez facilement. C'est-à-dire que le nombre A, c'est 15 sur 30, donc une demi, donc 0,5. Le nombre B, 2 divisé par 1, ça fait 2. Le nombre C, 5 sur 20, on peut simplifier par 5, ça fait 1 sur 4, donc 0,25. Le nombre D, 1 dixième, 0,1. Et le nombre E,
3 sur 9. On simplifie par 3, 1 tiers, 0,3 périodique. Voilà, donc le plus petit, ensuite il y a celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Je crois que j'ai été dans le bon ordre d'aborder. Ensuite C, ensuite E, ensuite A et ensuite B. Voilà, comme je vous ai dit, hein, l'exercice B est un petit peu plus simple du moment qu'on arrive à convertir le code fractionnaire en code décimal. Merci, au revoir.